Comment est-ce que j'ai vendu des places pour des boîtes de nuit à Barcelone sans parler un mot espagnol, ni même un mot anglais? Et surtout, comment est-ce que je suis devenu le meilleur vendeur de la plage de Barcelone? Déjà, j'imagine pour toutes les personnes qui étaient à Barcelone, vous devez voir un peu qui j'étais. Les gros relous sur la plage qui venaient vous voir toute la journée, toute l'après-midi en disant « Salut, vous faites quoi ce soir? Ça vous dit une pool party ?» C'était clairement WAM. Je vais vous raconter un peu comment, puisqu'au début je vendais pas encore une fois et après je suis devenu le meilleur vendeur de la plage alors que je parlais que français, je parlais pas anglais, pas espagnol. Moi j'avais 18-19 ans, en gros c'était l'été, j'avais une pause, un break quand on m'a proposé de devenir animateur radio, donc j'ai arrêté l'école et je savais qu'à la rentrée septembre je commençais à devenir animateur radio. Donc avec ma copine de l'époque, elle avait un stage à Barcelone, donc je l'ai rejoint là-bas, il fallait que je trouve un taf et j'ai réussi à devenir du coup en gros promoteur pour plein de boîtes de nuit à Barcelone. Je rigole mais c'est parce que ce taf il est exceptionnel. Franchement je vous invite si vous êtes jeune à faire cette expérience, surtout si vous êtes jeune et que vous voulez apprendre à vendre, parce que je pense que c'est là que j'ai appris une des plus belles leçons, une plus belle clé de vente et c'est là où c'est sur le terrain comme ça que j'ai tout appris en fait. Quand je commence ce boulot, je me dis c'est bon, ça va être ultra simple, c'est fait pour moi. J'ai toujours aimé dans la vie aller dans des soirées ou aller dans des événements où je connaissais personne parce que j'aime parler, j'aime rencontrer du monde, j'aime discuter, mais quand j'allais dans ces soirées, j'avais rien à vendre. Sauf que en fait, très vite en fait, je me rends compte que déjà, je passe pour le relou, donc il y en a plein qui me mettent des gros râteaux en mode t'es la 10e personne, mec, s'il te plaît, dégage, casse-toi. Waouh, choqué, de la violence, mais je pars, je comprends, trop d'empathie, je me mets à leur place. Et je me dis, en fait, il faut pas que discuter, quoi, il n'y a pas que ça. Parce que j'arrivais aussi à m'installer sur des groupes, donc j'allais voir souvent des grands groupes, parce que je me dis, je ferais beaucoup de ventes. Au début, déjà, j'avais du mal, parce qu'il faut quand même y aller, il faut aller les voir, ces gens. Salut, excusez-moi. Je peux vous déranger 5 minutes? Casse-toi frérot, tu veux du feu, tu veux quoi? Casse-toi. Non, je vends des places pour des boîtes de nuit. Non, mais désolé mec, c'est bon, on a prévu nos vacances. Ça marchait clairement pas. Au début, du coup, fallait que j'y mette un peu plus du mien, fallait que je prenne un peu plus confiance. Donc ça, je l'ai amélioré au fur et à mesure. Donc au début, je vendais absolument pas. Et surtout, en fait, quand il y avait des étrangers, donc quand il y avait des Anglais, des Allemands, des Russes, il y a de tout à Barcelone, il y a quand même beaucoup de Français. Mais j'étais bloqué, donc en fait je pouvais vendre que à des Français et encore ça marchait pas super bien. Je parlais toute l'après-midi, je parlais toute la journée à des gens et au final le soir j'avais vendu peut-être que 5 places, ce qui n'était rien du tout et j'en voyais qui cartonnaient et je me disais franchement quand je leur parlais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément les gens les plus agréables, les plus gentils, etc. Pourquoi lui il cartonne et moi je cartonne pas alors que moi j'aime réellement parler avec les gens. Donc encore une fois, remise en question. Et là, ce qui se passe c'est que je me dis ok, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à observer avant d'aller voir les gens. J'ai commencé à vraiment regarder les groupes, c'est-à-dire que même je regardais les gens qui étaient en couple, les gens qui étaient parfois seuls, les grands groupes. Et quand je regardais par exemple les gens qui étaient en groupe, je me disais ok, cette personne, je suis sûr que c'est elle qui aime plus faire la fête que d'autres, donc peut-être que c'est à elle qu'il faut que je m'adresse directement. Donc je me disais, ok, eux, ça se voit, ils viennent d'avoir leur bac, donc peut-être ça peut être ma phrase d'accroche. Je vais arriver, je vais leur dire, qui a eu son bac, mention très bien, qui a eu son bac, mention bien. Mais comment tu sais qu'on a eu notre bac? Je suis sûr que toi t'as eu mention bien, je suis sûr que toi t'as eu mention très bien, ça, vous êtes là pour les vacances, etc. Canon, trop stylé. Et en fait, je commençais à gérer mes accroches en fonction de comment j'observais les gens et qui ils étaient. Quand je voyais un couple, je me disais, ok, eux, je vais les approcher d'une autre manière. Par exemple, je peux aller les voir en leur disant, salut, vous venez d'arriver à Barcelone, vous êtes là en couple pour les vacances, canon. Si vous voulez, je connais 2-3 petits restos qui sont trop sympas, que je ne vendais pas en couple, parce que moi j'étais en couple, et je les aiguillais là-dessus. Et après, je leur disais, si vous voulez faire la fête, je ne sais pas, mais si vous voulez faire la fête un soir, je sais pas quel couple vous êtes, mais moi c'est vrai qu'avec ma copine, on aime bien sortir de temps en temps. Je peux vous proposer une soirée, il y a une soirée qui est hyper intéressante, qui est hyper cool. Moi, je vais aller avec ma copine, etc. Enfin, avec mon ex aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que en arrivant du coup avec une phrase d'accroche différente, parce que j'observais, donc ça c'est quelque chose que vous devez absolument mettre dans la vente, mais même si vous avez des clients au téléphone, c'est parfois, moi je sais, j'en connais certains, des sales qui sont des tueurs, ils vont se renseigner avant sur internet, qui y sont, etc. Si une personne a fait une demande, ok, pourquoi est-ce qu'il a fait une demande, essayez de se renseigner, et comme ça vous pouvez trouver aussi votre phrase d'accroche. Petit à petit, je me suis rendu compte que les gens, ils nous donnent énormément d'informations avant même qu'on leur parle. C'est-à-dire qu'avant même que je commence à leur parler, j'arrivais déjà à savoir et à avoir toutes les infos qu'il me fallait pour pouvoir les accrocher et pour pouvoir vendre derrière. Mais en fait, pour moi, les meilleurs vendeurs, c'est pas ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui observent le plus et qui sont le plus dans l'écoute et qui vont créer un vrai lien et une vraie discussion. Pour les étrangers, ce que je faisais en fait, c'est que j'arrivais, donc déjà, toujours dans l'observation. Je captais avant. Donc, c'est-à-dire que souvent, là, je prenais quand même des grands groupes ou des gens où je sentais que c'était quand même fêtard parce que j'avais plus du mal avec des couples, etc. ou des gens seuls. Mais donc, j'allais vers des groupes où ils étaient, je sais pas, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Et je me disais, ok, lui, ça a l'air d'être le rigolo de la bande.
Lui, bon, il a l'air un peu moins fêtard, elle a l'air de faire la fête de ouf, etc. Donc je vais capter l'attention de ces gens-là, dans tout le groupe. Donc je vais arriver, c'est eux que je vais regarder. C'est à eux que je vais prendre leur énergie. Donc je disais 2-3 mots, etc. Je faisais clairement comprendre que je parlais pas un mot anglais. Ils rigolaient, ils avaient le smile. Et là, je commençais en fait à dessiner sur le sable. C'est-à-dire que je commençais à prendre, je sais pas, un bâton ou avec mon wad, avec mon doigt, et je commençais à dessiner une piscine. Je sais pas dessiner, c'est une catastrophe. Dessiner une piscine, dessiner des bouteilles, des gens qui font la fête, et je commençais à danser, je faisais wouh, nager, oh, ridicule. Mais en fait, je mettais tellement d'énergie là-dedans que eux, ils rigolaient et à la fin, ils comprenaient et à la fin, ils m'achetaient les places. C'est-à-dire que à la fin, ils étaient même en mode, vas-y, let's go. Donne. Je pourrais pas le faire en anglais, désolé, parce que mon niveau c'est toujours pas amélioré. Faudrait d'ailleurs que j'apprenne l'anglais. La communication, elle passe pas forcément par les mots, quoi. Elle passe aussi par l'énergie, par le sourire, par les gestes, par l'intention. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est primordial, qu'il faut mettre absolument dans la vente. Votre énergie, ce que vous allez dégager, mais que ça soit au téléphone ou en vrai, beaucoup de gens, moi que j'ai formé, m'ont dit « Oui, mais Thibaut, par téléphone, c'est beaucoup plus compliqué qu'en vrai, qu'on ressente l'énergie. » Absolument pas. Quand j'étais à la radio, moi, je l'ai appris très vite, ça. Ton énergie, on la ressent autant au téléphone. J'ai encore un client que j'ai appelé hier, un client qui m'a dit « Vous êtes heureux ?» Je fais « Bah ouais, je suis très heureux, etc. Pourquoi ?» Je fais « Pourquoi cette question ?» Il fait « Mais ça s'entend à votre voix. Vous dégagez quelque chose de quelqu'un qui a l'air heureux dans la vie. » Et ben voilà, ça c'est juste, encore une fois, c'est une énergie qu'il faut mettre, c'est-à-dire que c'est du sourire dans la voix, faut être heureux d'appeler les gens, donc faut pas être en mode non, on peut parler très calmement, mais en faisant comprendre qu'on est heureux, que tout se passe bien, oui, bonjour, etc. Donc en fait, j'arrivais à vendre avec cette énergie que j'arrivais à renvoyer à ces gens, et encore une fois aussi, parce qu'en fait, je m'amusais. Et ça, je le dis souvent dans mes vidéos, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans des podcasts, ou sur YouTube, etc., ou même dans le show, pour les personnes qui ont peut-être rejoint la plateforme. Plus vous allez vous amuser, plus vous allez oublier la vente, plus vous allez vendre. Il faut que vous vous amusiez, c'est-à-dire que quand les autres s'amusent en face de vous, ils ont envie d'acheter en fait, parce qu'ils s'amusent, parce que vous vous amusez, parce qu'ils passent un bon moment, donc on a beaucoup plus envie de passer le cap et on a beaucoup plus envie de, moi, m'acheter mes places. Quand on voit un mec qui se démerde, qui a le smile, qui a le sourire et qui en a rien à foutre de s'il va vendre ou pas, bah tout de suite ça donne beaucoup plus envie. Chaque personne a sa manière de vendre et on vend différemment à chaque personne. C'est-à-dire que je ne vendais jamais au même groupe de la même manière parce que tout le monde était différent, parce que je m'adressais à des gens différents, etc. Donc quand j'allais voir un couple, je leur parlais pas de la même manière que quand j'allais voir 5 personnes. Quand j'allais voir un groupe que de filles, je leur parlais pas de la même manière quand j'allais voir un groupe que de mecs. Et donc en fait, j'oubliais mon script et je n'avais plus de script. C'est-à-dire que je m'adaptais aux gens qui étaient en face de moi. Et encore une fois, parce que je les observais, parce que je les regardais avant, parce que je préparais mes petites phrases d'accroche, parce que je savais exactement ce que je pouvais leur dire, parce que je savais où attaquer, quel argument j'allais pouvoir sortir avec telle personne, etc. En fait, au début, je pensais qu'à vendre. Je pensais qu'à vendre mes tickets, je pensais qu'à ma commission, parce qu'encore une fois, c'était aussi à la commission. En fait, j'ai fait que des tafs de vente à la commission, quoi. Le mec prend des risques de fou. J'allais en mode, il faut que je vende mes tickets. J'avais un carnet de tickets et je me disais, il faut absolument que j'arrive à vendre mon carnet de tickets pour la fin de la journée, pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer le loyer, etc. Donc en fait, je pensais qu'à ça et ça me matrixait le cerveau. Et quand j'allais voir les groupes, ils le ressentaient, que en fait, j'étais juste là pour vendre une place pour la boîte de nuit. Je pensais à ma commission et on le ressentait que je pensais à ma commission. Et en fait, quand j'ai commencé du coup à observer les gens et aller d'une manière différente, bien sûr que j'avais envie de vendre, mais je commençais à m'amuser beaucoup plus, je commençais à prendre beaucoup plus de plaisir et du coup, eux, ils ressentaient ça aussi. Donc c'est-à-dire que parfois, même avec des groupes, je me souviens, je pouvais passer 1 heure ou 2 heures avec eux, on commençait à jouer aux cartes, etc. parce que c'était vraiment bien. Parce que, encore une fois, voilà, j'oubliais la vente, j'oubliais mon produit, j'oubliais la manière de vendre et juste, j'étais réellement là avec beaucoup d'empathie et beaucoup justement de sympathie j'ai envie de les faire kiffer, j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie qu'on passe un bon moment, ils sont en vacances. Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rendais pas compte de tout ça. Donc, il y en a plein des expériences comme ça dans ma vie que je raconterai de façon au fur et à mesure des vidéos. Mais je pense que Barcelone, ça m'a appris des choses que j'utilise encore aujourd'hui, quoi. Quand je vends, quand je forme, quand je manage, etc. Même quand je monte sur scène, quand j'ai fait le show, par exemple, j'utilise toujours les mêmes principes, c'est-à-dire que j'observe, j'essaye de comprendre, de m'adapter, de créer du lien et surtout de m'intéresser sincèrement aux gens. Et donc, en fait, à travers tout ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce boulot pendant 3 ou 4 mois. Les premières semaines, je vendais vraiment, mais pas du tout. Et en utilisant ces petites clés qui sont vraiment
pas si compliqué que ça. Bah, je suis clairement devenu dans les 3-4 mois le meilleur vendeur de toute ma team de promoteurs et on voulait même me mettre manager. Et je suis devenu meilleur vendeur que des personnes pour le coup qui eux parlaient 15 000 langues quoi. Eux ils parlaient toutes les langues, ils pouvaient s'adapter à tout le monde, ils pouvaient se faire comprendre par tout le monde et au final je vendais plus qu'eux parce que bah eux ils avaient une approche et une manière de faire qui était vachement dans la vente, vachement dans il faut que je vende mes tickets, en plus Thibaut il parle que français, la jalousie, Thibaut il parle que français, il vend beaucoup plus que moi, ça va pas du tout. Donc ils étaient dans un mindset, dans un truc de faut que je vende. Et ils allaient voir tout le monde et en fait ils faisaient chier tout le monde. C'est-à-dire que moi à un moment donné, j'arrivais, donc les groupes qui me disaient oh non t'es la 10e personne, j'arrivais quand même à leur vendre parce que je leur disais ok mais venez on laisse tomber, en vrai j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de faire une pause, je m'installais avec eux, je commençais à parler et au final bah à la fin c'était en mode bon vas-y bah alors c'est quoi tes soirées, et puis j'arrivais à vendre. Les gens aujourd'hui ils pensent souvent que la vente ça consiste à convaincre, moi je pense que la vente ça consiste à comprendre. Une des plus grosses leçons que j'ai apprises en vente, du coup c'est marrant parce que je l'ai apprise sans m'en rendre compte sur une plage à Barcelone et c'est quelque chose que moi aujourd'hui j'utilise tous les jours. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Il y en aura encore plein d'autres, des expériences comme ça que j'ai eu dans ma vie. J'ai vendu des magazines dans des gares à Lille, etc. Et là aussi j'ai explosé le game. Toutes ces petites périodes de ma vie m'ont appris énormément de choses et de clés que j'ai envie de vous expliquer, que j'ai envie de vous retransmettre pour vous rendre compte en fait que c'est pas si compliqué de devenir un très très bon vendeur, sincèrement. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, des bisous.